La stalagmite de sable. La présence d'eau au fond de l'assiette conduit à une structure beaucoup plus verticale, fruit de l'action conjuguée des remontées capillaires et de la cohésion capillaire. C'est la physique des milieux granulaires humides, ou physique du château de sable, qui s'applique alors. Ces deux verres sont remplis à ras-bord, l'un avec des grains fins et l'autre avec des grains grossiers. Là où nous avions deux volumes de grains lorsque ceux-ci étaient séparés, nous obtenons un volume inférieur une fois que ces grains sont mélangés. Avec la matière en grains, 1 plus 1 ne fait pas toujours 2. Cette bouteille contient un mélange de grains de tailles différentes, de gros grains blancs et de petits grains rouges. Au fur et à mesure que le monticule s'élève, à chaque avalanche, le mélange s'écoule sur la pente du tas. Les grains se séparent alors selon leur taille. Les plus petits, qui ont un angle d'avalanche plus grand, restent plutôt au centre, tandis que les plus gros roulent sur les côtés. Ce phénomène, appelé ségrégation granulaire, se produit chaque fois que des grains différents sont mis en mouvement. Le bâton béton. En tirant sur le bâton, des grains de sable forment des arcs entre le bâton et les parois du tube. Le bâton est la clé de voûte de ces arcs et reste donc bloqué comme s'il était pris dans du béton. Par contre, en tapotant légèrement le tube,
les arcs sont brisés et le bâton peut facilement être retiré. Les salières. Le sable coule comme un liquide, alors que l'eau, qui est un liquide, ne coule pas. Le tas et le poids. Lorsque les physiciens ont commencé à étudier le sable il y a une trentaine d'années, ils étaient incapables de classer cette matière dans les catégories traditionnelles, solide, liquide ou gaz. Comme un liquide, le sable peut être versé dans un contenant dont il épouse parfaitement la forme. Si ce contenant est retourné, le sable coule comme un liquide, mais forme un tas avec une pente, alors qu'un liquide adopterait une surface horizontale. Ce tas est capable de résister à une forte charge, comme un solide. Les poudres tassées et aérées. Le caillou rebondit à la surface de la poudre compactée, qui se comporte comme un solide. Le caillou coule dans la poudre aérée, qui se comporte comme un liquide. La différence entre les deux poudres est la proportion d'air entre les grains. Moins il y a d'air entre les grains, plus la poudre est solide. Plus il y a d'air entre les grains, plus la poudre est liquide. L'aspirateur et le gant. Un filtre a été placé dans le tube. Lorsque l'aspirateur est en marche, il est possible de modeler le gant et de lui donner une forme qu'il conserve comme un solide. Lorsque l'aspirateur s'arrête, le gant perd sa forme et se ramollit comme un liquide. Lorsque l'aspirateur est en marche, l'air est aspiré. Moins il y a d'air entre les grains, plus le sable est solide. Lorsque l'aspirateur s'arrête, l'air revient entre les grains. Plus il y a d'air entre les grains, plus le sable est liquide.